L'ultimatum de la police congolaise aux étudiants de l'université de Kinshasa. Les flics demandent l'évacuation du campus et des résidences. Tout contrevenant aura une réplique, ont prévenu les forces de sécurité. Le Burkina, toujours endeuillé par les attaques, une école coranique a été la cible d'une explosion ce mercredi. Au moins 4 blessés. L'attaque a lieu dans la capitale Ouagadougou. Et puis, les 3 expatriés kidnappés au large des côtes nigérianes sont libres. 2 Russes et un Indien avaient été enlevés la semaine dernière. La prouesse est à mettre à l'actif de la marine nigériane. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. En République démocratique du Congo, la tension monte entre les étudiants et la police. Les flics ont ce mercredi lancé un ultimatum aux étudiants. C'est dans le cadre de l'évacuation du campus de Kinshasa après les manifestations contre la hausse des frais de scolarité. Tout étudiant sera considéré comme un ennemi de la République s'il se trouve encore jeudi à l'université de Kinshasa. Les avertissements de la police congolaise ont été plus que clairs mercredi. Autrement dit, selon cet ultimatum, tout étudiant qui résiste à l'évacuation sera considéré comme un infiltré faisant partie des bandits qui ont tué au moins un policier et blessé grièvement d'autres mardi, selon le communiqué de la police. Les forces de maintien de l'ordre affirment qu'elles useront de tous les moyens légaux pour exécuter l'ordre du gouvernement qui a demandé mardi la fermeture du campus de Kinshasa et l'évacuation des résidences universitaires dans les 48 heures. Appel est donc fait aux étudiants d'évacuer volontairement leurs résidences universitaires avant le lancement de l'opération de déguerpissement forcé. Des médias congolais ont relayé l'angoisse d'étudiants venus de province et sans endroit où dormir dans la capitale. Depuis lundi, les étudiants de l'UNIKIN protestent contre l'augmentation des frais de scolarité à 285 $ en 2020 contre 275 l'année dernière. Dans le détail, les étudiants jugent défavorable le taux de conversion du franc congolais avec le dollar passé de 920 à 1700 francs congolais. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a prévu recevoir le comité des étudiants avant le prochain conseil des ministres vendredi. Et on parle de la contestation de la régularité des élections législatives d'octobre dernier au Botswana, qui est désormais possible. La justice a finalement décidé ce mercredi d'entendre les requêtes de l'opposition. Le parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1966 avait été déclaré vainqueur de ces élections. Les résultats provisoires publiés par la commission électorale du Botswana ont donné la victoire au Parti démocratique du Botswana. Ce dernier a remporté avec 38 des 57 sièges du Parlement. Son chef, Mazizi, à la tête du pays depuis 2018, a été élu chef de l'État malgré la fronde inédite de son prédécesseur, Ian Khama, qui a claqué la porte du BDP et l'accuse de dérive autoritaire. La coalition pour un changement démocratique, UDC, principal parti d'opposition, a dénoncé de nombreuses irrégularités et déposé en novembre un recours en annulation du scrutin dans 16 des 57 circonscriptions. Un premier tribunal l'avait débouté en décembre, mais mercredi, la cour d'appel de Gaborone a pris le contre-pied de cette décision en annonçant qu'elle entendrait finalement les requêtes de l'UDC le 29 janvier. La décision de la Cour d'appel a été saluée par l'UDC qui estime que les gens qui se sentent lésés ont droit à ce qu'un tribunal établisse les irrégularités qui ont conduit à la mise en place d'un gouvernement illégitime. Les recours s'appuient sur les accusations d'un lanceur d'alerte issu du BDP, Emmanuel Moalodi. Celui-ci, dans une déclaration sous serment, a notamment confessé avoir organisé le double vote de milliers de personnes dans 5 circonscriptions de la capitale, un fief de l'opposition, qui ont toutes basculé dans le camp du régime. Il a également accusé le président Mazizi d'avoir coordonné toute l'opération. Le chef de l'État a systématiquement nié toutes les allégations de fraude électorale.
Le Burkina Faso, toujours endeuillé, une école coranique a été la cible d'une explosion dans le pays. 4 élèves ont été blessés dans cette explosion d'une grenade à Ouagadougou, dans la capitale, dans des circonstances encore inconnues. Voyons tout cela dans les détails. Survenu dans l'école franco-arabe Daroukour en Hadis, située dans le secteur 38 de l'arrondissement 9 de la capitale du Burkina Faso, l'explosion est due à une manipulation, d'après la gendarmerie. L'incident a fait 4 élèves blessés, dont 2 graves, qui ont été évacués vers un centre de santé. À en croire l'un des enseignants, nul ne sait exactement ce qui s'est passé. On ignore si la grenade était dans les mains des élèves ou si c'est quelqu'un qui l'a jetée dans la salle de classe. La classe où a eu lieu l'explosion compte 60 élèves, dont la moyenne d'âge est de 12 ans selon l'enseignant. L'école, ouverte en 2012, compte 320 élèves répartis dans les classes allant du CP1 à la 5e. Elle délivre un enseignement mixte avec 3 jours de cours en arabe et 3 jours en français. Cette école est située dans un quartier périphérique du nord de Ouagadougou qui a accueilli de nombreux déplacés fuyant les exactions des groupes djihadistes dans le nord du Burkina. Selon des habitants, l'explosion a provoqué une panique générale dans le quartier. Elles sont bien chanceuses, ces 3 personnes qui viennent d'être libérées par la marine nigériane. Il s'agit de 2 Russes et un Indien membre d'équipage d'un navire pétrolier. Ils ont été kidnappés la semaine dernière par des pirates au large des côtes nigérianes. Les 3 hommes ont été secourus mardi soir dans l'état côtier d'Ondo, dans le sud du Nigeria, d'après le porte-parole local de la marine. Un des pirates a été arrêté, à en croire la même source. Des sources sécuritaires s'exprimant sous couvert d'anonymat ont assuré que plusieurs pirates avaient été tués et que des opérations étaient en cours pour arrêter les autres responsables de l'enlèvement. En effet, le 2 janvier, des hommes armés étaient montés à bord d'un bateau pétrolier alors qu'il était amarré au large du delta du Niger. Outre ce kidnapping, les pirates avaient également tué 4 membres de la marine nigériane. Les eaux au large du Nigeria sont parmi les plus dangereuses au monde et les attaques de bateaux et les enlèvements y sont relativement fréquents. Les pirates détournent parfois les navires pendant plusieurs jours, le temps de piller les soutes et demandent d'importantes sommes avant de libérer l'équipage. De nombreuses attaques émanent de la région du delta du Niger, où les immenses richesses pétrolières de la première économie africaine n'ont jamais bénéficié aux populations locales et où la pauvreté généralisée a généré de nombreuses frustrations, faisant exploser la criminalité. Mogadiscio, la capitale de la Somalie, a de nouveau été frappée par un attentat à la voiture piégée. L'engin a explosé ce mercredi à proximité du Parlement du pays. Au moins 4 personnes ont été tuées et plus de 10 blessés. Lorsqu'elle a explosé, la voiture piégée se trouvait avec d'autres voitures à hauteur d'un barrage routier le long de la route où est situé le Parlement somalien. Ce barrage routier où sont effectués les contrôles sécuritaires est également un de ceux qui permet de se rendre vers le palais présidentiel. Les islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda et qui ont mené récemment plusieurs attaques, notamment contre une base américano-kenyane au Kenya, ont revendiqué l'attentat. La charge était à bord d'un véhicule, a indiqué un policier. Les forces de sécurité pensent que parce qu'ils n'avaient pas passé le barrage routier, le kamikaze l'a fait exploser. Il y avait d'autres véhicules dans la file qui attendaient le contrôle de sécurité au barrage lorsque l'explosion a lieu, a ajouté la même source. Les informations initiales dont nous disposons indiquent que 4 personnes ont été tuées et plus de 10 autres blessées. Une épaisse fumée noire s'est levée dans le ciel de Mogadiscio après l'explosion qui a été entendue à plusieurs kilomètres des lieux. Le responsable des finances du ministère pour les droits des femmes et des droits humains fait partie des personnes tuées. Des attaques régulières à la voiture piégée sont menées par les Shebab à Mogadiscio. Chassés justement de cette ville en 2011, ils ont perdu l'essentiel de leurs bastions mais contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent leurs opérations. Malgré les coûteux efforts internationaux pour les vaincre, ces rebelles islamistes ont réalisé le 28 décembre dernier l'une des opérations les plus meurtrières de la décennie au Kenya. L'explosion de véhicules piégés avait occasionné 81 morts. La banque russe VBT a engagé des poursuites judiciaires contre le Mozambique pour obtenir le remboursement d'un prêt de 535 millions de dollars
Il s'agit d'un prêt contracté dans le cadre du scandale dit de la dette cachée qui a plongé le pays dans la crise. Des poursuites judiciaires ont été engagées par la banque russe VTB contre le Mozambique pour obtenir le remboursement d'un prêt de 535 millions de dollars contracté dans le cadre du scandale dit de la dette cachée. Dans un communiqué, la banque publique russe qui a porté plainte au Royaume-Uni justifie cette nouvelle procédure par le fait que des tentatives de négociation pour la restructuration de la dette sont restées depuis 3 ans sans résultat. 3 entreprises publiques mozambicaines avaient contracté 2 milliards de dollars de prêts entre 2013 et 2014 auprès du Crédit Suisse et de VTB pour financer des projets de surveillance maritime, de pêche et de chantiers navals. Ces prêts ont été délibérément cachés au Parlement mozambicain et aux partenaires financiers de Maputo. Sa découverte en 2016 a conduit à la suspension de l'aide internationale, plongeant le Mozambique dans une grave crise financière. Le bureau du procureur général mozambicain a confirmé mardi qu'une procédure avait été engagée contre le Mozambique concernant la dette. Le scandale de la dette cachée était déjà à l'origine de plusieurs procédures judiciaires lancées aux États-Unis, en Suisse, au Royaume-Uni et au Mozambique, qui ont conduit à l'arrestation de plus de 20 personnes, dont l'ancien ministre mozambicain des Finances, Manuel Chang. Et ces chiffres inquiétants de l'Organisation mondiale de la santé, en RDC, plus de 6000 personnes ont été tuées par la rougeole. En un an, la maîtrise de l'épidémie qui sévit dans le pays nécessite la mobilisation d'une enveloppe financière de 40 millions de dollars selon l'OMS. En 2019, plus de 18 millions d'enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés à travers le pays et environ 310 000 cas suspects de rougeole ont été notifiés, indique l'Organisation mondiale de la santé dans un communiqué. 25% des cas de rougeole enregistrés concernent les enfants de plus de 5 ans qui sont les plus vulnérables, ajoute l'organisation. D'après l'OMS, environ 28 millions de dollars américains ont été mobilisés, mais 40 millions de dollars supplémentaires sont nécessaires pour un plan de réponse visant à étendre la vaccination aux enfants âgés de 6 à 14 ans notamment. Nous exhortons nos partenaires donateurs à intensifier leur assistance d'urgence, a déclaré la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. L'épidémie a été aggravée par la faible couverture vaccinale des communautés vulnérables, la malnutrition, la faiblesse des systèmes de santé publique, les flambées et d'autres maladies à potentiel épidémique, l'accès difficile des populations vulnérables aux soins de santé et l'insécurité ayant entravé la riposte dans certaines zones. Outre la rougeole, la RDC lutte contre une épidémie d'Ebola qui a déjà fait 2233 morts sur 3390 cas enregistrés d'après le dernier bilan officiel qui date du dimanche. Déclarée en août 2018, cette deuxième épidémie d'Ebola sur le sol congolais touche les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, 2 régions en proie aux violences en raison de la présence des dizaines de groupes armés locaux et étrangers. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision, CK TV. Au revoir.